Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Au nom de mes collègues. Ça va pour le son? Oui, allez. Alors, au nom de mes collègues du Conseil, bienvenue à cette séance régulière du 2 juillet 2024. Alors, on a ce soir un ordre du jour, somme toute, réduite, là, si on compare aux dernières réunions, aux dernières ordres du jour. Alors, merci de votre présence. Toujours important, ce rendez-vous et aussi en ligne pour ceux et celles qui sont là. On est comme à l'aube des vacances estivales, hein, donc, on commence à le sentir. Puis, j'aimerais en fait aussi, le conseil municipal veut vraiment profiter de l'occasion pour souhaiter des bonnes vacances à tous les membres du personnel qui vont prendre les vacances cet été, notamment notre DG, Lambert. Alors, en bonne et due forme, on souhaite beaucoup de ressourcements. Aussi, effectivement, je voulais aussi remercier, il y a du monde à l'œuvre hein, tous les jours, il y a du personnel en action dans les différents services. Je veux vraiment aussi, au nom du Conseil, les remercier pour le travail qui se fait. C'est quand même une période intense de travaux et d'intervention pour une municipalité. Alors, on les remercie d'être à l'œuvre. De notre côté, au niveau du Conseil municipal, bien, on va continuer. Donc, c'est sûr, on continue à suivre les grands dossiers. Notamment, il y en a deux là, qui attirent davantage notre attention, sur lesquels on est. Donc, effectivement, le processus enclenché par le PCCMOA. Alors, on va probablement avoir l'occasion d'en parler à la période de questions. Et aussi, on travaille sur les plans du nouveau bâtiment du centre multifonctionnel, le centre communautaire, l'échéancier est tenu assez serré pour qu'on soit en mesure de commencer la construction à la fin de l'été prochain. Alors, aussi, bien, quand on parle d'Offord pour l'été, je pense que c'est important aussi de souligner ce qui se fait. Alors, je vais souligner le travail de ce qui se fait à Offord Music. Vous connaissez, il y a un festival extraordinaire qui se passe là, un festival de musique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais ça vaut vraiment le coup. Un petit bijou. Donc, tout l'été, un heure de concert. Il y en a des gratuits, il y en a donc payants. Bref, c'est vraiment un incontournable pour Offord. Aussi, il y a des activités de l'organisme communautaire Offer 3.0 qui continue d'avoir beaucoup de créativité puis d'innovation dans les activités cet été. Je vais aussi souligner, il y a un camp de jour, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans le cœur du village, sur le terrain qui est derrière le petit centre commercial. Cet été se tient le camp de jour pour les jeunes d'Offord, qui est sous la responsabilité de parents bénévoles et d'employés qui s'appelle Service d'animation Offord. Ça fait très longtemps qui sont actifs. Ils ont déjà été à Fraser, à Offord, et cet été, donc, on a mis les infrastructures en attendant le centre multifonctionnel. Au cœur du village. Donc, on salue cette initiative, le travail qui se fait là. Et bien sûr, les traditionnels 5 à 7 au parc de la Rivière-aux-Cerises les vendredis. Alors, c'est un rendez-vous pour s'y voir. En fait, ce que je veux aussi dire, c'est que j'espère qu'on va être en vacances quand même si le travail continue de se faire au minimum. Mais je veux dire, je nous invite, on a un havre de paix, on a vraiment des beautés, des gens qui travaillent pour la communauté, donc de pouvoir en profiter au maximum, que ce soit sur l'eau, en vélo, dans la forêt. Je veux dire, on a un petit paradis et j'espère vraiment que vous allez qu'on va pouvoir en profiter au maximum. Alors, ça fait le tour pour mon petit mot, ce qui m'amène à prendre une proposition pour adopter l'ordre du jour de ce soir. Alors, y a-t-il une main levée? Bien oui, je lève la main. Oui? Je propose d'approuver l'ordre du jour qui a été présenté par Mme la mairesse. Merci, Mme Blais. Alors, l'approbation, donc je pense qu'il y en a ici qui sont peut-être ici pour la première fois. Là, oui, donc bienvenue particulier à celles qui participent à la séance du Conseil. Je peux vous dire qu'on a 2 périodes de questions. Donc, une première qui est ouverte, qui va suivre bientôt, commentaires, vraiment des échanges. Et à la fin, un temps aussi qui est réservé pour les sujets qui sont traités à même l'ordre du jour. Alors, je vois votre non-verbal, c'est assez clair. Donc, voilà. Alors, merci, Mme Blais. Ça nous amène à l'approbation du dernier compte-rendu, du dernier procès-verbal. Alors, il y a quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, je fais cet honneur. Alors, ce serait d'approuver le procès-verbal de la séance du 3 juin dernier, rédigé par la greffière.
Merci, M. Lauzon. Alors, on a un dépôt de documents, donc à 2.1. Alors, Mme Boisvert, on vous écoute pour vous informer des documents qu'on a déposés. Oui, le document situation budgétaire cumulative au 30 juin 2024, la liste des comptes à payer en date du 30 juin 2024 et les dépenses des fonctionnaires ou employés conformément au règlement numéro 947 de juin 2024. OK, merci. Alors, donc, on est à la période de parole réservée au public. Alors, on vous invite à venir en avant, à vous présenter et donc sur des sujets qui sont d'intérêt général, bien sûr. Et sinon, vous pouvez attendre à la fin pour les clarifications sur les points de l'ordre du jour. Alors, d'abord en salle, est-ce qu'il y a quelqu'un de mon côté gauche qui est là? Bienvenue, bonjour. Et puis, du côté droit, M. Thériault, donc on vous invite tout de suite à prendre la parole. C'est un habitué. Et nous aussi. Oui, c'est ça. Bon, bonsoir. Bonsoir. C'est au sujet de l'article qui est paru dans le journal la semaine passée là, pour le registre qui sera tenu le 4 juillet. Oui. Là, il y a une lettre qui circule pour que les gens peuvent signer à rénonciation. Là aussi, la date limite, c'est le 4 juillet, si j'ai bien compris. Mais il faut venir signer le registre durant la journée, puis on va le savoir le soir si on a les 29 noms ou si c'est les gens qui signent la rénonciation, on va le savoir quand, si on a la chose minimum. Les autres aussi ont un chiffre minimum à respecter. Tout à fait. Je crois que c'est demain en fin de journée, Mme Gratière. Oui, ça va être demain à 4 heures, à la fermeture des bureaux. Okay. Le 3. Pour avoir reçu toutes les signatures, les renonciations avant 4 heures. Puis à ce moment-là, après 4 heures, si le nombre est atteint, je vais faire un avis public qui va annuler le registre du lendemain. OK. Donc, il est possible que jeudi, on n'ait pas à se présenter ici du tout. Oui, okay. effectivement. En effet, c'est comme une procédure, en tout cas, qui était surprise même pour nous. Oui, c'est compliqué. C'est vraiment... Mais tout à fait, les lois, oui, la loi est effectivement complexe, mais donc, c'est une procédure il n'est pas passé qui est en cours. Pardon? Il n'est pas passé chez nous. Je me demande pourquoi. Non plus. Merci. OK, merci. D'autres personnes? Bonsoir, M. le Président. Alors, en Zoom, comment ça va, Mme Javel? Est-ce qu'on a des gens qui souhaitent prendre la parole pour le moment? Les mains levées, on voit des visages, des sourires. Donc, on va reprendre, je comprends bien, les questions, les commentaires à la fin de la séance. Ça vous va? OK, nous. Alors, j'invite donc M. Bousquet à nous présenter une résolution à 2.3. Ah, bon. Vaut mieux tard que jamais. Pas de souci, comme disent les Français. OK, bon. Alors, attention aux visions, aux hallucinations. Non, mais je veux dire... C'est bon? OK. Oui, on passe au point suivant. Good. La nomination d'une directrice générale adjointe. Considérant l'embauche de Mme Marie-Josée Tessier à titre de conseillère principale en ressources humaines et adjointe à la direction générale au mois de janvier dernier. Considérant la structure organisationnelle de la municipalité, laquelle prévoit une fonction de directeur général adjoint et que celle-ci est actuellement vacante. Considérant les enjeux et défis auxquels l'organisation fera face dans les prochaines années et qu'il est conséquemment souhaitable que cette fonction soit comblée. Considérant que Mme Tessier a comblé avec succès sa période de probation et qu'elle a su démontrer un fort potentiel de gestionnaire supérieur de l'organisation, considérant l'expérience et les qualités complémentaires de Mme Tessier, considérant enfin les recommandations positives du recteur général, je propose de nommer Mme Marie-Josée Tessier à titre de directrice générale adjointe à compter du 3 juillet 2024 au salaire correspondant à la classe 3, échelon 3 de la politique des conditions de travail du personnel cadre en vigueur. Voilà. Merci, M. Bousquet. Alors, très heureux de cette nomination. Passons maintenant au point 2.4 avec M. Brisson. Alors, une résolution qui vise l'embauche de pompiers à temps partiel pour le service d'incendie d'Offord. Alors, considérant que le service d'incendie recommande l'embauche de M. Olivier Sheehan
et Stéphane Rousseau comme pompiers à temps partiel qui ont déjà été formés et certifiés de l'École nationale de pompiers de Québec et pouvant agir comme pompiers sur l'intervention dès l'embauche. Je propose d'embaucher M. Sheehan et Rousseau à titre de pompiers à temps partiel pour le service d'incendie du canton d'Orford, le tout tel que recommandé par le directeur de la sécurité publique par intérim, sous réserve du respect des conditions d'embauche et une période de probation de 6 mois. L'entrée en fonction est en date du 2 juillet. Merci, M. Wilson. Alors, prochaine résolution avec la conseillère Martine Jablin. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est concernant un contrat pour le service professionnel juridique de l'étude Terrien, Couture, Jolicoeur, les avocats. Donc, les avocats de ce cabinet ont présenté à la municipalité une offre de renouvellement des services pour l'année 2024. Ce cabinet offre une connaissance historique de la municipalité, des dossiers juridiques qui est très appréciée de la municipalité et l'offre qu'ils ont déposée répond aux besoins de la municipalité. Donc, je propose d'accepter l'offre de service professionnel juridique du cabinet Terrien, Couture, Jolicoeur, Avocat, afin de renouveler l'abonnement annuel pour l'année 2024, selon les termes et modalités de l'offre de service qui sont jointes à la résolution, et d'autoriser le cabinet de représenter la municipalité dans les dossiers à la Cour municipale de Magog. Merci beaucoup. Alors, j'invite la conseillère Maryse Blais à nous présenter le prochain point. Oui, ça concerne une modification à la Convention sur les règles des contributions financières que la municipalité donne aux services, organismes, services d'animation Orford. Attendu qu'il y a lieu de modifier la dite convention afin que la municipalité, au lieu de remettre une aide financière monétaire annuelle à l'organisme, donne plutôt un accès au terrain, se trouvant dans le cœur villageois, et procède également à la location de chapiteaux et d'un conteneur pour l'entreposage du matériel nécessaire aux activités, et ce pour la période estivale 2024. Donc, je propose d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière à signer la convention modifiée, qui est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci. Ceci étant réglé, ça nous amène à une prochaine résolution avec le conseiller Jacques Lauzon. Oui, merci. Alors, il s'agit d'une démarche de soutien à la municipalité. Pour être municipalité amie des aînés, volet 1, soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés. On est, depuis déjà 2017, bien impliqué par une offre de service auprès de la population, notamment aînés et familles. Notre premier plan d'action déposé en 2017 a permis plusieurs projets en 2018, 2019 et 2020 qui ont fait l'objet de plusieurs réalisations. Alors, il y a lieu de mettre à jour cette politique et son plan d'action. Cela permettra à la municipalité concrètement de prioriser des actions pour la population aînée. Alors, je propose qu'une demande au programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés volet 1 soit déposée à cette fin auprès de Santé et Services sociaux Québec pour la mise à jour et la mise en œuvre de la politique famille et aînés. Le Conseil désigne notre mairesse, Mme Marie Boivin, pour nous représenter, que le Conseil autorise l'agent de développement municipal à déposer la demande de soutien et que le DG suive le dossier. Voilà. Merci. J'ai un petit lapsus des fois, Marie, ma mère. Merci, M. Lauzon. Effectivement, oui, c'est ça. L'erreur va être corrigée. Merci. Donc, j'invite le conseiller Richard Bousquet à nous présenter la prochaine proposition. Oui, bonsoir. Comme préambule, ceux qui sont habitués au parc du Mont-Offord, section Fraser, vous avez remarqué certainement que entre la fin d'hiver et jusqu'à la fin du mois de juin, c'est fermé. Même chose à l'automne, après que les activités estivales sont finies, les barrières sont fermées. Donc, on a, comme on a à cœur d'essayer d'aider puis de répondre aux besoins des citoyens, je demande à la CEPAC, le but de cette résolution-là, c'est de demander à la CEPAC d'assurer l'entretien et l'ouverture annuelle du stationnement secteur Fraser. Considérant la diversité des activités pouvant être pratiquées à l'intérieur du parc provincial du Mont-Offord, considérant que les activités peuvent s'y pratiquer à longueur d'année, considérant que les accès existants au parc dans le secteur Fraser, considérant l'éloignement de toute la portion nord de la municipalité du stationnement principal du secteur Stouclé, considérant qu'un bon nombre d'utilisateurs proviennent de cette portion du territoire, ainsi que de Sherbrooke, Valcourt et autres,
et qu'il se situe plus près du secteur Fraser, considérant le comportement constaté des usagers lors de périodes de fermeture du stationnement, lesquelles résument des enjeux de sécurité à cause je ne sais pas si vous avez passé par là durant la fin de semaine, il y a un bon nombre de citoyens qui stationnent sur le long, vu que la barrière est fermée, stationnent sur le long de la 220, traversent la rue. C'est réellement pas sécuritaire. Considérant que le secteur Fraser constitue un point d'entrée permettant l'accès aux différents sentiers entretenus, considérant qu'un accès au stationnement du secteur Fraser permet une réduction importante des transports ainsi que des réductions de l'empreinte environnementale laissée par l'utilisation des véhicules, je propose de demander à la CEPAC d'assurer l'ouverture et l'entretien annuel du stationnement du secteur Fraser et de faire parvenir la présente résolution à M. Mario Landry, directeur général du Parc national du Mont-Offord. Merci. Excellent. Donc, ça va pour cette résolution. Donc, on a une approbation des comptes à payer, 30 juin. Une proposition à cet effet? Alors, proposition d'approbation des comptes à payer en date du 30 juin, considérant l'article 204 du Code municipal du Québec relatif au paiement des dépenses de la municipalité. Je propose d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 430 018 $ en date du 30 juin 2024. Avec un chiffre qui arrive tout juste comme ça, je suggère d'acheter des billets de loterie. Monsieur Bousson, on compte sur vous. Merci, Monsieur Bousson. Passons maintenant à l'urbanisme. Donc, j'invite le conseiller Jean Clauzon à nous présenter, c'est ça, la première résolution. Bien, alors, la consultation, on va être en consultation publique sur ce dossier-là, puisque c'est une dérogation mineure. C'est présenté par M. Martin Lavigne pour le lot 3 961 303-52, le 52 de la rue du Mystère. Donc, je vais vous résumer quelque peu le dossier. Il nous demande que soit autorisé d'implanter en avant une clôture d'au plus 1,83 m de hauteur, on parle de 6 pieds ici, sur une longueur de 18,3 m, une distance importante, à une distance approximative de 0,6 m de la ligne de l'eau avant du terrain, alors que l'article 7.11.1 du règlement 951 du zonage demande un maximum de 1,2 m cette hauteur lorsque la clôture est implantée dans la marge de recul avant du terrain. La différence est de 0,63 m, donc 2 pieds. Considérant que le requérant affirme à titre d'argument à sa demande que les occupants sont aveuglés par les phares des voitures le soir et ceux-ci se sont observés durant le jour. Considérant l'emplacement de l'intersection, la topographie du terrain et la localisation du bâtiment principal, le comité consultatif et le conseil municipal ont étudié le dossier. Nous avons une recommandation négative du comité consultatif en environnement. Alors, avant d'aller plus loin, je vais ouvrir la période d'intervention sur ce dossier-là, puisqu'on est en consultation publique. Est-ce que quelqu'un désire s'exprimer sur cette dérogation mineure? Il semble que non. Alors, je corrige pour que c'est bien le comité consultatif en urbanisme et non pas en environnement. On en a quelques-uns. C'est le CCU pour les intimes. Merci. Merci. Alors, en ligne, on n'a rien non plus? Non. Non, parfait. Alors, la décision va être rendue par le conseil. Donc, je vous résume un peu les arguments. La demande de dérogation mineure visant à autoriser l'installation de cette clôture ne respecte pas les normes municipales relatives aux dimensions. Alors, l'emplacement de l'intersection, la topographie du terrain et la localisation du bâtiment principal, n'en reste comprenant l'intersection, le comité consultatif en urbanisme et le conseil municipal estiment que le requérant n'a pas su démontrer le préjudice sérieux subi par l'application de la réglementation. Considérant que le CCU et le conseil municipal ont étudié la demande des critères d'analyse et de la réglementation en vigueur, considérant l'envoi de lettres des propriétaires aux voisins, aucun commentaire écrit n'a été reçu à ce jour. Là, j'ai lu pas tout, mais je pense qu'essentiellement, ça va. Donc, je propose de refuser la présente demande de dérogation mineure dans laquelle le requérant souhaite que soit permis d'implanter en cours avant une clôture d'au plus 1,83 m de hauteur sur la longueur de 18,3 m à une distance de 0,6 m de la ligne de l'eau.
Alors, la différence, je vous l'ai dit, était de 0,63 mètres, le tout pour la propriété du 52 rue Mistral. Alors, et de faire parvenir la présente résolution à M. Martin Lavigne. Voilà. Merci beaucoup, M. Bourgeon. Ça va. Donc, on a une autre demande de dérogation mineure qui s'appelle le certificat sur 3. Donc, je vous laisse Martine Javla nous en faire la présentation. Oui, merci beaucoup. Donc, on est en consultation publique pour la dérogation qui a été présentée par M. Patrick Comtois pour le lot numéro 3 576 583 qui est situé au 184 chemin Dépôt. Donc, le requérant, qui est le propriétaire actuel du lot, a déposé à la municipalité une demande de dérogation visant à régulariser la localisation de son bâtiment principal existant, c'est-à-dire sa résidence. Donc, le CCU, il y avait eu une première présentation faite au CCU et une nouvelle analyse du dossier a été soumise aussi pour recommandation du CCU au conseil municipal. Donc, la demande de dérogation, c'est que soit autorisée la position de la maison qui se situe aujourd'hui à son coin le plus près à 15,5 mètres du lac Beaucoeur, alors que le règlement exige une marge de recul minimale de 20 mètres. Un permis de construction fut délivré en 1987 et la distance indiquée au permis était supérieure à celle que l'on constate sur le certificat de localisation. Donc, le CCU a regardé ce dossier et des lettres ont été envoyées à des propriétaires. Aucun commentaire n'a été reçu. Et le CCU recommande au conseil municipal de refuser la présente demande de dérogation mineure. Donc là, nous sommes en période de consultation. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions sur cette dérogation? Non, je ne vois personne en ligne non plus. Donc, je continue. Oui. Donc, considérant que le CCU et le conseil municipal se questionnent sur l'aspect mineur de la dérogation qui a été demandée, l'envoi, ça je l'ai déjà dit, pardon, le CCU recommande au conseil municipal de refuser. Et donc, le conseil municipal a pris acte de la recommandation et je propose de refuser la présente demande de dérogation mineure qui était pour autoriser la position de la maison telle que je l'ai décrit précédemment. Voilà. Bonjour, j'aimerais parler là-dessus, moi. Madame la mairesse, je demanderais une vote sur cette proposition. Oui. J'aimerais être entendue. Eh bien, je vais lui expliquer. Alors, moi, je vais être favorable à cette proposition-là. Parce que, bien qu'on recommande de la refuser, c'est une maison qui est là depuis 1987, émise par une décision, une mission de permis de la ville qui permettait déjà d'aller plus près que le 20 mètres. Donc, et la présente dérogation ne demande aucune intervention, aucun déplacement, aucun abattage d'arbres. Et moi, je considère que quand un citoyen cherche à régulariser un dossier et que ça ne dérange personne, ça serait peut-être intéressant que la municipalité complique pas la vie des citoyens en permettant de régulariser les dossiers. Alors, voilà pourquoi je serais favorable à l'accepter. Merci. Donc, le vote est demandé. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer avant que... Allez-y, Mme Blais. Écoutez, en ce qui me concerne, je considère que la dérogation mineure, puisque la question du préjudice, étant donné que le requérant savait déjà, lorsqu'il a acquis la propriété, qu'il y avait des problèmes au niveau de la distance entre le bâtiment principal et la ligne des hautes eaux du lac Beaucoeur. Donc, je considère que cette dérogation mineure-là devrait être refusée parce que la personne qui a acquis le terrain savait déjà était en situation d'illégalité lorsqu'il a acquis le terrain en question. Donc, pour moi, je vote pour refuser la dérogation mineure. Merci, Mme Blais. Donc, qui est contre la résolution? Donc, qui est contre la Est-ce que je peux parler, moi? Je suis la propriétaire. Du conseil à l'effet de... Oui, Allô? de refuser. Allô? C'est ça? Oui. C'est bon. Je fais un petit exercice. Alors, monsieur... Excusez-moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de parler en ligne, mais ce n'est pas le temps. On n'est non. pas là. Oui, c'est ça. Monsieur Lauzon, oui. je le dis. D'autres personnes du conseil contre? Qui va... Oui, bonjour. Je suis la propriétaire du 184 chemin Dépôt. J'aimerais parler, s'il vous plaît. Oui, tout pour, vous l'avez nommé. OK, merci pour la résolution. Alors, j'invite, donc, on passerait à 4.5.
Et 4.6 avec la conseillère Maryse Blais. Oui, il s'agit d'une dérogation Bonjour. mineure. J'essaie de parler depuis Il y a été tantôt. 2 dérogations mineures qui ont été demandées par Mme Geneviève Girardin pour la Mais voyons donc. 94 80 42 42 Québec Incorporé. Ah, Et ces dérogations-là concernent le lot 3 786 309 et on demande de subdiviser en 6 lots distincts et construire sur chacun de ces 6 lots un bâtiment de type habitation multifamiliale isolé de 6 unités de logement. Donc, au total, on parle de 36 unités de logement qui sont prévues pour le lot qui sera subdivisé. Les 2 éléments qui font l'objet de la dérogation mineure sont les suivants. Premièrement, qu'il soit permis de construire 6 bâtiments accessoires rattachés à la façade arrière, alors que la réglementation limite finalement le nombre de bâtiments accessoires sur un terrain à 3, dont 2 peuvent être rattachés au bâtiment principal. La seconde demande de dérogation mineure est de permettre d'effectuer des travaux d'abattage d'arbres et de remblai des blés à l'intérieur des aires naturelles, ce qui est interdit par la réglementation municipale. Cette demande porte sur des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure. Il est à souligner que des modifications ont été apportées suite à l'adoption d'une première résolution en juin dernier concernant cette demande-là qui a été faite. Et notamment, ces modifications concernent le déplacement de l'accès véhiculaire le plus au sud afin de préserver des arbres matures. Et la modification concerne également l'élévation des bâtiments et des aires de stationnement, ce qui réduit les travaux de remblai sur le site. Dans la première résolution, je tiens à préciser qu'il y avait une question de hauteur de bâtiment qui était discutée, alors que maintenant, la hauteur des bâtiments n'est plus en cause dans la présente demande de dérogation mineure. Considérant que l'implantation des bâtiments est planifiée de manière à préserver et à s'éloigner des arbres matures le long du chemin de la montagne et à éviter le déplacement de la ligne électrique qui passe sur le terrain en question. Pour ce qui est des bâtiments accessoires, il est à souligner la faible dimension des bâtiments, soit de 4 pieds par 8 pieds. Le remplacement dans la cour arrière, ils sont tous adjacents à la façade arrière, et leur intégration est prévue dans les constructions. Ils sont tous prévus sur les balcons arrière, ce qui a pour effet d'éviter un étalement des constructions accessoires sur le terrain, alors que la pente est quand même importante sur certains secteurs. Éviter la visibilité de ces bâtiments à partir du chemin de la montagne. Concernant les aires naturelles, les plus grandes interventions sur le remblai et l'abattage d'arbres qui sont prévues dans les aires naturelles doivent être identifiés sur le terrain en vertu de la réglementation. Ils sont principalement planifiés le long de la ligne est des lots projetés, ainsi que le long de certaines limites latérales. Aucune intervention, aucun remblai ni abattage d'arbres, n'est prévu dans une forte majorité de l'aire naturelle, identifiée le long des limites nord, en direction du chemin du parc, et ouest, qui concerne le chemin de la montagne. Considérant également que le promoteur s'engage à déposer un plan d'aménagement paysager, à planter des arbres sur le site en respect des conditions qui seront imposées par la municipalité. Il y a eu l'envoi de lettres qui ont été faites aux propriétés voisines et des commentaires ont été reçus et ont été analysés par le conseil municipal. Le comité d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande de dérogation mineure concernant les 2 points qui sont visés par la demande, le tout conditionnellement à ce que la requérante prenne les actions nécessaires pour protéger et assurer la préservation des arbres existants. Les arbres d'intérêt, il y a 6 arbres entre autres, là, de plus de 250 mm, sont identifiés sur l'un des plans soumis à la municipalité, soit en prévoyant le déplacement de l'accès à la rue prévu le plus au sud et au dépôt et à l'approbation par la municipalité d'un plan d'aménagement paysager qui répond aux exigences de la municipalité. Donc, nous sommes en période de consultation publique. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des commentaires à faire concernant les demandes qui sont faites ce soir? Bonsoir, Benoît Montblot, encore moi. On s'est exprimé la dernière séance de conseil devant Jean-Simon Rivard. Dans le fond, on a exprimé la hauteur des bâtiments, on a exprimé les bâtiments accessoires, on a exprimé des arbres, on a exprimé le remblai,
Notre grande crainte qu'on soit inondé, dans le fond, comme qu'il sait très bien, parce que c'est lui qui a effectué des travaux pour corriger notre problème d'inondation à l'intervalle. Ça nous a coûté une vingtaine de mille qu'on a donné à cette compagnie-là pour venir corriger les travaux. On a vraiment un problème, surtout à la fonte des neiges, ou quand il y a des grosses pluies, comme qu'il y a eu dimanche matin, samedi après-midi et dimanche matin. Fait qu'on on est vraiment très, très, très insécure face à ce bâtiment-là qui va être très près de chez nous. On parle de 20 mètres, le bâtiment, mais le 20 mètres, c'est le coin de la bâtisse, c'est pas le coin du balcon, puis les deux terrains font ça. Donc, le coin du balcon va se ramasser à quoi, 15, 16 mètres de chez nous. C'est quand même très proche. Puis, entre les deux terrains, il y a très peu d'arbres. Il n'y a pas d'arbres comme sur le chemin de la montagne, des gros arbres. Il y a très peu d'arbres, c'est plutôt très clairsemé. Ça fait 36 ans qu'on a une quiétude, qu'on a une. Dans le fond, on est bien, on est tranquille. On n'est pas contre le projet qui est une chose. On veut juste garder notre intimité, dans le fond. Je pense que c'est fondamental. On est en nature, on est une ville de nature. On veut juste conserver notre intimité. Donc, d'augmenter la marge d'arbres de 5 à 10 mètres, ça n'empêchera rien à la construction, ça n'empêchera rien à ce qu'ils puissent louer ces condos ou les vendre. Je ne sais pas si c'est des locatifs ou à vendre. Ça n'empêchera rien. Puis c'est une chose, dans le fond, qui va être peu coûteuse pour l'entrepreneur, de rajouter des arbres, s'assurer qu'on ait une bonne bande, dans le fond, qui va venir, dans le fond, que chacun ait l'intimité, dans le fond. Puis en plus, ça va être encore plus vert, plus nature pour Offord. C'est encore mieux, dans le fond. On dit qu'on veut rajouter des arbres à chaque année, mais ça serait une belle situation d'en rajouter, puis tout le monde serait heureux. À partir de là, on ne verra pas les 6 bâtiments accessoires, qui seraient beaucoup moins déplorables pour nous, parce que nous, on va voir directement les balcons et le côté, c'est ce qui va tout avoir les fenêtres des condos, qui va donner sur tous les condos des 18 copropriétaires qui sont là. Fait que c'est juste ça, dans le fond. Ce n'est pas des affaires qui vont coûter 100 000 $, ça, c'est quelque chose qui va coûter. Je ne sais pas combien exactement, mais en tout cas, ça va être beaucoup moins coûteux. Ils vont pouvoir faire ces 6 condos, ces 6 blocs de 6 condos. Puis tout le monde va être heureux. Puis je pense qu'on pourrait aller de l'avant là-dedans. Moi, c'est mon commentaire. OK. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, ça va. Ah, excusez, pas ça. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Peut-être pour ce qui est vous pouvez venir, là, pas de problème. Je voulais justement répondre à M. Montblou, mais je Oui, vais c'est ça, c'est un peu pour répondre. Bonsoir, mon nom est Nancy Perruche, je suis associée chez Construction Terre à Terre. En fait, la demande de dérogation pour nous touchait plus les lignes mitoyennes des lots qu'on va affecter là, avec le remblai. Pour ce qui est des contours, la ligne qui touche l'intervalle à côté, effectivement, on respecte le 5 mètres demandé. Notre bâtiment est à 20 mètres. Versus de leur côté, sont à 13 mètres de la ligne. Je sais que c'est pratiquement du gazon qui est jusqu'à la ligne de l'eau. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que si eux mettaient un 5 mètres d'arbre de leur côté, on aurait le 5 mètres de chaque côté qui serait respecté? C'est une suggestion. Pour nous, de rajouter des arbres, on a une pente à respecter. Là, vous avez, quand on a parlé un peu là, du 1 dans 1, pour ne pas avoir une pente trop abrupte qui est difficile de changer. Donc, je vais juste donner l'explication au membre du conseil. Ce que je peux peut-être mentionner, c'est qu'il va y avoir un plan, si on regarde la proposition du comité d'urbanisme, c'est qu'il y a un plan d'aménagement au niveau des arbres qui soit adopté, qui soit exigé de la part de l'entrepreneur et que ce plan-là soit approuvé avant de poursuivre. Pour ce qui est du 5 mètres ou du 10 mètres, la réglementation municipale elle prévoit qu'on va garder une bande de 5 mètres. Donc, lorsque le promoteur prévoit une bande de 5 mètres là, entre les deux lots, il respecte la réglementation municipale. Cependant, il y a vraiment un plan d'aménagement paysager qui est prévu et qui va être, vous allez voir dans le résultat de la résolution, et qui a été analysé également dans la résolution suivante qui concerne le PIA, le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Pour ce qui est du drainage, il y a également déjà un plan de drainage, des mesures qui ont été prévues par l'entrepreneur au niveau de l'entente promoteur. Et dans ce programme de drainage-là, il y a des choses qui sont déjà prévues et on a des éléments qui obligent l'entrepreneur à respecter certains points au niveau du plan de drainage, au niveau encore de la résolution qui concerne le PIA. Donc, oui.
Ben, peut-être, je ne sais pas si c'est d'autres. Non, mais seulement si vous avez une autre question. C'est juste pour continuer, dans le fond, sur ça, dans le fond, sur le niveau du drainage. Vous dites qu'il va y avoir un drainage, tout ça. Est-ce qu'on a une garantie? Si on est inondé, qui va payer? Est-ce que c'est la compagnie qui va faire la construction en haut ou on va subir les conséquences? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Puis l'inquiétude n'est pas juste farfelue. On l'a vécu, on a corrigé le problème, mais là, le problème risque de s'accentuer. Puis si on est inondé, ben, c'est toutes les duits copropriétaires, on est directement sur une slab de ciment. On était là avant, ça fait 36 ans qu'on est là. Oui, on a juste 13 mètres. On n'a pas de place pour mettre 5 mètres sur notre bord. On est collé sur la ligne de l'eau. Ça a été fait comme ça il y a 36 ans. C'est pas moi qui ai décidé ça. Le bâtiment était comme ça. Sauf qu'en ayant 20 mètres de l'autre côté, il y a possibilité de rajouter des arbres pour que ça arrête cette eau-là, justement. En tout cas, le problème, c'est qu'on a une grande crainte d'être inondé. Puis l'intimité qui est hyper important pour nous. Ça fait 36 ans qu'on a une intimité. On avait des chevaux, on avait une écurie, on n'avait pas personne en arrière. Le terrain est très abrupt. On s'était dit, bon, ben, on devrait être tranquille. On ne pensait vraiment pas qu'il pourrait y avoir une construction sur un terrain abrupt comme ça. Ça a l'air que oui. On veut juste essayer d'avoir des choses atténuées, puis qu'on soit encore chez nous, qu'on soit encore en nature, qu'on soit encore bien, bien chez nous. C'est tout simplement ça. OK. Merci, mais Ça est entendu. Je pense que vous pouvez faire non. parce que les efforts de part et d'autre vont être effectués. C'est bien, tout le monde est dans la salle, on s'entend, il y a une communication qui est au rendez-vous. Effectivement, puis toute la question du drainage, on le voit dans la question aussi de l'asphaltage. En général, c'est la tendance aussi à l'asphaltage dans les entrées, dans la façon générale. Il y a quand même un questionnement à faire collectivement à ce sujet-là, parce qu'effectivement, au bout du compte, quand on ajoute entrée après entrée, ça devient un problème pour tout le monde. Donc, un enjeu, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un en salle? Une personne? Électroniquement, en tout cas. OK. Donc, là-dessus, le Conseil est prêt à rendre une décision. Donc, considérant que les membres du Conseil ont pris acte de la recommandation du comité, je propose d'accepter la présente demande de dérogation mineure afin qu'il soit permis de construire 6 bâtiments accessoires rattachés à la façade arrière du bâtiment et d'effectuer des travaux d'abattage d'arbres et de remblais et des blés à l'intérieur des aires naturelles qui sont identifiés dans la réglementation, alors que ces travaux, normalement, sont interdits. Le tout conditionnellement à ceci. La requérante doit prendre les actions nécessaires afin de protéger et d'assurer la préservation des arbres existants d'intérêt situés entre la ligne électrique et l'emprise du chemin de la montagne. On parle de 6 arbres de plus de 250 mm qui sont identifiés sur les plans qui ont été soumis. Le tout conditionnellement également au dépôt et à l'approbation par la municipalité d'un plan d'aménagement paysager avant la délivrance du permis de construction. Ce plan doit démontrer les types d'arbres qui seront plantés, leur emplacement sur le terrain, leur hauteur à la plantation et le nombre. Le plan doit respecter ce qui suit. Les arbres devront avoir une hauteur minimale de 2 mètres à la plantation, une proportion égale de conifères et de feuillus. Les arbres répartis sur l'ensemble des aires naturelles identifiées sur les 6 lots projetés, en respect d'un ratio suivant, un arbre par 75 mètres carrés d'aires naturelles. Un délai maximum de 2 ans à compter de la délivrance du permis de construction initiale est accordé pour réaliser les travaux de plantation d'arbres. La date d'échéance pouvant cependant être différente entre 2 lots du projet si la date de délivrance des permis de construction n'est pas la même. Tout arbre existant peut être inclus dans le calcul, et ce pour le lot que je vous ai mentionné tantôt. Et de faire parvenir la présente résolution à Mme Geneviève Girardin, qui représente la compagnie 94 80 42 42 Québec Incorporé. On va continuer. Oui. On va continuer avec le PIA, si vous le permettez. Bonjour. Dans le cadre de ce même projet, une demande, étant donné qu'on est dans le secteur d'un PIA pour 2 raisons, soit pour une raison de partie ouest du PPU et également pour la question des pentes entre 15 et 30 %. Donc, la première, la demande
le règlement a pour fonction notamment d'atteindre les objectifs suivants. L'architecture doit avoir un apport positif, réaliser une architecture de qualité, une intégration harmonieuse dans le milieu, une harmonie des volumes, des formes, des couleurs et des matériaux. L'architecture des bâtiments à construire doit s'harmoniser avec les constructions existantes. Considérant que l'implantation des bâtiments est planifiée de manière à réduire l'occupation près de l'emprise de rue, ce qui permet d'avoir une lisière végétale entre les bâtiments et le chemin de la montagne. Considérant que le projet prévoit un total de 72 cases de stationnement qui sont situées en cour arrière uniquement. Considérant que l'emplacement des conteneurs est prévu en cour arrière. Considérant que le requérant souhaite construire des bâtiments principaux à des endroits sur son terrain où la pente est supérieure à 15 %, soit dans 3 secteurs, une pente d'au plus 24 % dans la partie sud-est de la ligne de stationnement, d'au plus 20,9 % dans l'aire de stationnement pour le bâtiment pour la coupe FF, et finalement une pente d'au plus 26 % pour le bâtiment le plus au sud, identifié par la coupe encore FF. Considérant que le projet est assujetti au PIA pour les pentes, étant donné qu'on a des éléments de construction entre la pente de 15 à 30 %, considérant les dimensions et la configuration des lots, la topographie du terrain, la ligne électrique, les arbres matures près de l'emprise de rue, certains bâtiments et aires de stationnement ne peuvent être implantés à un endroit où la pente serait inférieure à 15 % et où les exigences réglementaires seraient respectées, soit les marges de recul, les aires naturelles, le long des lignes de l'eau, etc. De plus, de façon générale, la pente du terrain est uniforme sur le lot visé. La pente est vraiment une pente du terrain descend vers l'arrière du lot. Considérant que selon les critères d'implantation dans le règlement, toute construction doit être implantée prioritairement le plus près possible de la voie de circulation ou de l'allée de circulation afin de minimiser l'abattage d'arbres. Considérant que selon les critères portant sur le drainage, les eaux de ruissellement et d'exutoire de drainage de tout bâtiment doivent faire l'objet de mesures de rétention qui permettent d'éviter qu'elles soient dirigées vers les talus. Elles doivent être dirigées vers un ou plusieurs ouvrages de rétention d'eau de pluie. Considérant, comme je le mentionnais, que des ouvrages de gestion des eaux pluviales sont prévus et sont exigés par la municipalité, notamment pour justement diminuer, avoir des bandes filtrantes et des bermes pour justement diminuer la question de drainage des eaux et les retenir. Considérant que dans le plus récent scénario d'implantation, le niveau des bâtiments principaux situés dans les aires de pente plus fortes ont été modifiés afin de suivre le niveau de sol naturel et diminuer de ce fait la quantité de remblais à réaliser. Le CCU estime que les objectifs du règlement sont respectés si quelques précisions sont apportées au projet, notamment quant à l'aménagement paysager, l'éclairage, les cases de stationnement et les matières résiduelles. Le CCU recommande également au Conseil d'approuver le présent projet à la condition qu'il y ait un dépôt de plan relatif à l'aménagement ou à des équipements de rétention des eaux pluviales, incluant le drainage et à l'aménagement paysager. Considérant que les membres du Conseil ont pris acte de la recommandation, il est proposé d'approuver le présent projet de PIA pour les 6 unités de logement qui sont prévues, le tout aux conditions suivantes. Au dépôt d'un plan de gestion des eaux pluviales avant la délivrance des permis de construction. Ce plan doit démontrer les aménagements et les équipements prévus qui vont réduire les risques d'érosion des talus de la portion est du terrain et qui permettront une rétention des eaux de pluie et de drainage provenant du périmètre visé par les travaux de construction des bâtiments des aires de stationnement. Au dépôt également d'un plan d'aménagement paysager du terrain avant la délivrance du permis de construction et qui devra démontrer les types d'arbres qui seront implantés, leur emplacement, leur hauteur à la plantation et le nombre. Ce plan doit respecter ce qui suit. Les arbres devront avoir une hauteur minimale de 2 mètres. C'est un peu ce qui avait été prévu dans la demande de dérogation. Une proportion de conifères équivalente à celle de feuillus. Des arbres répartis sur l'ensemble des aires naturelles identifiées sur les 6 lots projetés. Un arbre par 75 mètres carrés. Un délai maximum de 2 ans.
à compter de la date de délivrance du permis de construction initiale est accordé pour réaliser les travaux et tout arbre existant peut être comptabilisé dans le calcul. Également, comme condition, l'éclairage extérieur doit respecter les conditions suivantes. L'éclairage doit être dirigé vers le sol, avoir une couleur d'éclairage soit maximum de 2700 Kelvin. Les équipements d'éclairage n'excèdent pas le second niveau du bâtiment principal. La hauteur des équipements d'éclairage ne sont pas situés sur le bâtiment d'au plus 3 mètres. Les conteneurs de déchets devront être soumis en fouille. Et finalement, les matériaux de revêtement des aires de stationnement devront être perméables. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation, le travail qui est effectué. Je pense qu'on a quelque chose d'intéressant. Donc, ça nous amène. Donc, si vous voulez bien à la prochaine résolution, j'invite M. Bousquet à nous faire lecture de demande de paiement. Bon, la demande vise une décision à l'égard d'une demande de PIA soumise par Mme Ève Charret. La requérante, Mme Ève Charret, qui demeure au 155 chemin Lac-Brompton, souhaite construire un garage à un endroit où le terrain, où la pente est supérieure à 15 %. Donc, c'est soumis au règlement de contrôle intérimaire de la MRC. C'est aussi soumis au projet, il est assujetti au règlement de 955 sur des plans d'implantation et de dégradation architecturale. Donc, considérant que la requérante s'est présentée à la réunion du comité consultatif d'urbanisme pour expliquer sa demande et ses arguments, celle-ci a également répondu aux questions du comité. Des précisions supplémentaires furent apportées verbalement au comité, considérant que la pente maximale de l'emplacement ciblé par les travaux pour l'aménagement est de 19,4 %. Considérant la localisation du garage, qui est situé à 88 mètres de l'emprise de rue, l'emplacement de l'allée de stationnement existant et les avantages d'un rapprochement des bâtiments les uns des autres sur la propriété, le comité consultatif d'urbanisme, CCU, et le conseil municipal estiment que ce projet d'implantation ne va pas à l'encontre des objectifs du règlement. Considérant que le garage isolé aura 94,25 mètres carrés et il est prévu près de l'allée de stationnement existante, ce qui nécessite peu d'abattage d'arbres. Considérant le CCU et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction des critères et des objectifs applicables dans la réglementation en vigueur de la propriété concernée, des propriétés voisines et du projet de construction. Considérant aussi que le CCU et le conseil municipal estiment que le projet respecte les objectifs des critères du PIA, le CCU et le conseil municipal estiment que le projet respecte... Oh, excusez, deuxième fois. Les membres du conseil ont pris acte de la recommandation et je propose d'approuver le présent projet de PIA relatif à un projet de construction d'un garage détaché de plus ou moins 28 pieds par 36 pieds dans des pentes d'au plus 19,4 %. Le tout pour la propriété du 155 chemin du Lac-Brome et de faire parvenir la présente résolution à Mme Ève Charret. Voilà. Brompton. Oui, Brompton. Oui, c'est vrai. Ouais. Excusez. Ça fait le tour de savoir, questions, commentaires du conseil. Ça nous amène donc à l'autre demande de PIA qui est ici ce soir. Donc, j'invite Monsieur le conseiller Alain Brisson à nous faire la présentation. Alors, vous savez, j'ai une décision du conseil à l'égard d'une demande de PIA soumise par M. François Joly-Dubois pour le lot 6 461 177, c'est-à-dire au 1606 du chemin Alfred Desrochers. Alors, considérant que le requérant souhaite construire une piscine creusée et clôturée et un bâtiment accessoire, considérant que le lot concerné est à l'intérieur du PIA 8, qui vise le corridor faunique identifié au règlement 955, considérant que le dit règlement vise notamment à assurer le maintien des possibilités de déplacement de la faune dans l'axe ouest-est à l'intérieur du corridor faunique et éviter la fragmentation du corridor, considérant que
dans une résolution, la résolution 2024-03-63, le Conseil a approuvé le projet de PIA relatif à la construction d'un bâtiment principal résidentiel, le tout conditionnellement au déplacement du bâtiment principal en question en direction sud, de manière à ce que la résidence soit située à une distance de 22 mètres ou plus de la ligne nord du lot visé. Considérant que le CCE et le Conseil municipal estiment que les objectifs du règlement 955 ne sont pas respectés, je propose de refuser le présent projet de PIA qui consiste à l'implantation d'une piscine creusée située à une distance de 17 mètres ou plus de la ligne du lot du côté nord, l'implantation d'une clôture autour de la piscine située à une distance de 15,5 mètres ou plus de la ligne de l'eau du côté nord, la construction d'un bâtiment accessoire pour la piscine situé à une distance de 18 mètres plus de la ligne de l'eau du côté nord. Alors, la municipalité va inviter le requérant à modifier son projet d'implantation de la piscine de manière à l'éloigner davantage de la ligne de l'eau du nord, suivant la précédente résolution, la 2024-03-63. Aucune structure ou bâtiment ne devrait être planifiée à moins de 22 mètres de la ligne de l'eau nord. C'est clair. Merci. Question, ça va, tout le monde? OK. Alors, décision pour la conclusion des fins de parc. Donc, on a une proposition qui est présentée par la conseillère Martine Jabla. Oui, merci. Donc, pour conclure les dossiers sur l'urbanisme, on parle de contribution à des fins de parc, de terrains de jeu, d'espaces naturels et d'espaces verts lors d'une demande de permis de lotissement ou de construction. Donc, conformément au règlement 951, la superficie, quand il y a une demande de construction ou d'opération cadastrale, il est possible, la superficie du terrain à céder doit être égale à 10% de la superficie totale du terrain, ou cela peut être 10% de la valeur du terrain ou 10% en terrain, ou une combinaison des deux. Ça, c'est la première partie du règlement 951. Et ensuite, la deuxième partie qui concerne ce qu'on parle de 15%, c'est qu'une partie du terrain qui correspond à 15% de la superficie totale du terrain peut aussi être demandée si c'est considéré comme un terrain à intérêt pour des fins de parc et d'espaces verts. Donc, les membres du conseil prennent en compte le terrain, les propriétés, les objectifs du plan d'urbanisme et de la municipalité, ainsi que les caractéristiques naturelles des lieux et les vocations qui sont prévues à des fins publiques. Donc, pour ce soir, on a 3 terrains à revoir. Donc, le premier, c'est le terrain, le lot qui est le 3 786 309, 786 309, excusez-moi, sur le chemin de la montagne. En fait, c'est celui dont on a discuté tantôt. Donc, on regarde pour le... En fait, il y a le terrain, excusez-moi, le plan qui est indiqué ici. Donc, pour la partie de 10%, c'est 10% de la superficie totale du terrain va être remise à la municipalité, ce qui correspond à 2232 mètres carrés. Et il y a un 15% de la superficie qui correspond à une superficie de 3348 mètres carrés. Donc, sur le plan, on le voit dessiné ainsi. Donc, le long du chemin de la montagne et en fond de l'eau. C'est assez clair, ça va? OK. Donc, je continue ensuite pour le lot 3 787 181 qui est situé rue de l'Érablière. Donc, en fait, pour ce terrain-là, c'est une contribution qui est exigée en argent. Et comme je l'ai expliqué tantôt, c'est un 10%, mais un 5% a déjà été payé. Donc, en 2024, ça correspond à 5%, soit 6 272 $ et 555, non, 55 sous, excusez-moi. C'est écrit petit. Scène, oui. Et finalement, le dernier terrain qui est le lot 3 577 369, chemin des Bûcherons. C'est aussi un 10%. Et en 2024, la valeur du 10% correspond à 40 910 $ et 70.
Et voilà. Donc, je propose d'autoriser la greffière à signer la promesse de cession et de mandater les notaires, Gérin, Pomerleau, Crépeau, afin de rédiger et de publier l'acte de transfert de propriété. Merci. Et, oui. Excusez-moi, il y avait un Allez. dernier paragraphe. Donc, et d'autoriser une dépense estimée de 1 200 $ étant puisée au fonds général et d'autoriser la mairesse ou en son absence, la mairesse suppléante et la greffière à signer le contrat d'acquisition. Voilà. Merci beaucoup, Mme Germain. Ça convient, donc on passerait le point en environnement, une autorisation de signature avec Mme Blais. Oui, ça concerne une autorisation de signature avec un organisme qui s'appelle l'Association pour la gestion responsable des produits du Canada. C'est un organisme qui est reconnu auprès de Recyc Québec et considérant que les parties désirent conclure une entente qui prévoit les termes et les conditions selon lesquels le site de l'éco-centre de la municipalité servira de site de collecte autorisé pour certains programmes de l'association, considérant que l'association opère le programme du Québec, conformément au règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises, et est enregistré en tant qu'organisme reconnu auprès de Recyc Québec. Donc, je propose d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante, la greffière, à signer la dite entente de site de collecte qui est joint à la présente résolution. Cette entente-là a une durée de 3 ans. Elle est renouvelable d'année en année après et elle vise essentiellement les contenants pressurisés de combustible, soit à remplissage unique, soit des bonbonnes de propane ou de butane, qui seront justement que l'organisme viendra colliger, ou ramasser auprès de l'éco-centre. Excellent, très clair, merci. Alors, 4 résolutions à prendre en voie infrastructure. Donc, la première, j'avais M. Lauzon, vous en faire part. Alors, nous avons un camion accidenté et ici, il est question d'un paiement de facture à Carrosserie André Roy, considérant les réparations que la municipalité a dû effectuer sur le camion Silverado 2015, considérant que la compagnie Carrosserie André Roy a effectué les dites réparations et la peinture, considérant la facture 28-29, je propose d'autoriser la trésorière à payer à la compagnie Carrosserie André Roy la somme de 12 647,25 $, toutes taxes incluses pour les réparations effectuées sur ce camion. Excellent. Passons à la prochaine résolution avec M. Bousquet. Oui, ça vise la gestion Inter-Québec incorporée d'une paiement de facture. C'est pour la municipalité a dû acquérir un conteneur pour l'entreposage des équipements de garage municipal. Donc, je propose d'autoriser la trésorière à payer à la compagnie Gestion Inter-Québec incorporée la somme de 10 250 $, toutes taxes incluses, pour l'achat d'un conteneur de 40 pieds, montant étant puisé à même le fonds général. Voilà. Merci. Le Conseil va prendre une résolution aussi pour l'achat d'une pompe. J'invite M. Brisson à prendre la parole. Alors, résolution concernant l'achat d'une pompe et d'un variateur de vitesse. En considérant les conclusions des études réalisées visant à solutionner la problématique d'émanation des odeurs provenant du réseau d'égouts d'une partie de la rue de la Grande Coulée, considérant que la solution retenue consiste à réduire le débit et à augmenter la durée de chacun des pompages, considérant que les pompes en place ne permettent pas une telle modulation des débits, je propose d'acheter de la compagnie les pompes Air Fontaine une pompe et un variateur de vitesse, tel que décrit aux soumissions datées du mois de mai 2024, jointes à la présente. À cette fin, le Conseil autorise une dépense de 19 780 $, toutes taxes incluses, dont un montant de 10 060 $ sera puisé à même la réserve financière pour l'usine d'épuration des eaux usées et un montant de 9 720 $ sera puisé à même le fonds général et remboursé par la TEC 1923. Merci, M. Brisson. Donc, considérant aussi les décisions pour les infrastructures, l'autorisation de dépenses, j'invite Mme Jeanne à prendre la parole. Oui, merci. C'est concernant le remplacement de 21 fenêtres à la mairie, donc de remplacer l'ensemble des fenêtres en bois et les portes patio, le tout datant de 1987. Donc, je pense que ce n'est pas un grand luxe qu'on se permet. Donc, 2 soumissionnaires ont été invités à présenter une proposition. Vitrerie Dufour, qui n'a présenté aucun prix, et Vitrerie Sherbrooke, qui a proposé un contrat de 51 110 $.
Donc, je propose d'acheter de la compagnie Vitrerie Sherbrooke. Est-ce qu'elle procède au remplacement des fenêtres pour le montant que je viens de donner à la soumission VS 05099-24 en date du 5 juin 2024, toute taxe incluse et le montant étant puisé à même le surplus cumulé. Parfait, ça va, merci. Donc, on a une motion pour le règlement. Ce soir, on invite Mme Blais à prendre la parole pour nous en parler. Oui, c'est un avis de motion, car je donne cet avis-là, car lors d'une séance ultérieure, le Conseil a pour adopter une modification au règlement 951, soit le règlement 951-12, qui a pour but d'autoriser un lieu de rassemblement pour la collectivité, à offrir des locaux et des espaces pour différentes activités communautaires, à favoriser une complémentarité avec les usages, de favoriser les activités agrotouristiques le long de certains axes de déplacement, comme le 13e rang et le chemin Alfred Desrochers, et également uniformiser la méthode de calcul des pentes pour des enjeux de compréhension. Je continue tout de suite avec le projet de règlement. Le premier projet de règlement concerne le même sujet. Donc, la municipalité s'est donné pour objectif dans son plan d'urbanisme de créer un lieu de rassemblement et d'intérêt dans le noyau villageois et de créer une identité villageoise distincte. Les intentions de la municipalité sont de construire un centre multifonctionnel dans le cœur villageois, considérant également que la municipalité s'est donné pour objectif dans son plan d'urbanisme de favoriser la diversification des activités agricoles et les nouveaux modèles d'agriculture, par exemple agriculture de proximité. Elle entend notamment favoriser les activités agrotouristiques le long de certains axes, comme le long du 13e rang et du chemin Alfred Desrochers. Et finalement, considérant l'adoption du règlement de contrôle intérimaire, le règlement de contrôle intérimaire 1621 obligeait la municipalité pour les pentes entre 15 et 30 degrés d'adopter un règlement, lequel règlement obligeait la municipalité à avoir justement les demandes qui étaient présentées au comité d'urbanisme. Et le calcul des pentes qui était prévu dans ce règlement-là diffère du calcul des pentes qui est prévu dans le règlement 951, le règlement de zonage et de lotissement. Donc, la modification a pour objet, finalement, d'uniformiser le tout afin qu'il y ait une seule méthode de calcul qui puisse être appliquée et non pas d'avoir deux méthodes de calcul dépendant de la réglementation qui est applicable. Donc, c'est une question de concordance. Donc, je propose que l'Assemblée de consultation publique concernant ce projet de règlement-là soit prévu le 5 août prochain à 18h30 et je propose d'adopter le premier projet de règlement 951-12 qui est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante à la présente. Merci beaucoup. La question, ça va pour tout le monde. Donc, oui, c'est noté. C'est 18h30. Alors, nous serions avant la levée de la séance rendus à la période de questions, commentaires, réservés au public. En fait, soyez présents notamment sur place. Alors, on vous invite de ce côté-ci, il y avait. Oui, bonjour. Allô? Est-ce que je peux parler? Par rapport au dossier d'aujourd'hui, c'est une question plus qu'on a vécue, dans le fond, ailleurs. Je ne sais pas si c'est la place de le demander. Sur la rue de la Sarcelle, la pression d'eau a monté pour une raison qu'on ignore, il y a à peu près 1 an. Ça a causé des dommages, dans le fond, dans les condos. Dans le fond, il y a des choses qui ont sauté. Puis on a un meter, dans le fond, puis ça marquait 100 livres. Je vais arrêter tout de suite parce que c'est important donc, de communiquer avec M. Lambert demain pour vraiment donner des informations. OK. Parfait, parce que là, on vient de faire régulariser la situation, mais ça c'était effectivement très haut. Je suis pas au courant de ça. Important. OK. On va vous appeler là. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Jocelyne Bouchard. Est-ce que je peux me permettre une question sur le plan? OK. Je remarque ici que ce qui est coloré, portion du terrain identifié pour être cédé à la municipalité. OK? Ici, oui, complètement de l'autre côté par rapport à l'intervalle.
Ça dit 642 mètres carrés. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la largeur ici? Comment? OK. Alors, ça veut dire que de l'autre côté, les voisins, s'il y en a aussi, il y en aurait dans le futur, ont une portion de 10 mètres. C'est ça? C'est public. Ça appartient, c'est à la municipalité. C'est à la municipalité. Puis, donc, c'est c'est... pas spécifiquement une propriété. La question, c'était... Mais je veux dire, c'est si ça appartient à la municipalité, il n'y aura pas de construction là où ça va être plutôt de favoriser des arbres et tout ça. Est-ce qu'on peut en conclure ça? Pas nécessairement ou Non, quoi? pas du tout. Le terrain derrière appartient à la municipalité, le grand Oui, terrain. oui. Donc, la municipalité prend ce 10 mètres-là qui peut Oui. lui donner un accès à sa propriété. Donc, ce n'est pas pour faire de la préservation ou de la conservation d'arbres. OK. Parce que là, je voyais le 10 mètres. Vous comprenez que je voyais la largeur quand même, là. Vous comprenez ma question? Par rapport à l'autre côté qui a 5 mètres, là. Donc, oui. Oui. Ben, si je peux me permettre, ça pourrait éventuellement, le 10 mètres, permettre un accès piétonnier ou d'autre chose pour partir du chemin de la montagne et aller vers le terrain de la municipalité qui était à l'autre bout, finalement. OK. C'est le bord de la rivière. Ça? Ben, oui, la rivière est un peu plus loin. Mais c'était entre autres dans la question de pouvoir avoir une connectivité au niveau des accès de la municipalité. Ça va, donc c'est ça, fait que au cours des dernières années, on a vraiment, à chaque fois qu'il y avait une occasion d'acquérir du terrain, notamment sur le bord de la rivière, donc ça s'est fait. Donc, ce qui fait que, comme on a dit, il y a une perspective de connectivité, entre autres, le déplacement en route et des projets à long terme. Mais c'est ça. En tout cas, je voyais la distance, puis à l'œil comme ça, je me disais, il y a un 10 mètres là. Donc, ça m'intriguait un peu. Merci pour la réponse. Merci. C'est intéressant. D'autres... je pense, excusez-moi, oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut parler, mais qui n'a pas levé la main, puis il faudrait ouvrir les micros, M. Lambert. Sur le terminal dans la salle, oui. Oui. Donc, Oui, bonjour. je ne vois pas de main levée, mais je vois quelqu'un qui essaye de parler. Allô? Oui, bonjour. Ah, merde. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour? Bonjour? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Madame, bonjour. Oui, Madame, bonjour. Madame, sur iPhone 109, je suis en ligne aussi, je vous entends. Je communique avec eux pour essayer de vous faire écouter, mais ils ne semblent pas vous entendre. Donc, on C'est essaie ça, de... hein? Je comprends pas. Je suis comme vous en ligne, un citoyen ordinaire. Ah, OK, d'accord. OK. J'essaie de vous aider, puis je communique avec quelqu'un en salle. Il ne semble pas vous entendre. Refaisons une dernière tentative. Ni moi non plus. Oui, c'est écrit que mon micro est réactivé pourtant, mais ma vidéo est arrêtée. Ouais. La vidéo, Son au maximum. Non, mais je ne sais pas. On cherche. Oui, m'entendez-vous? OK, excusez-moi, pour information, j'ai ouvert le chat. Je peux le lire si vous voulez l'écrire, que ce soit M. Banville ou M. iPhone. Oui. Le chat, je ne suis pas capable. Je ne le trouve pas.
Hum. Et sinon, ça sera une question qui, toujours, hein, puis je vous le dis, là, c'est à tous les jours, on est disponible, vous avez des questions, vous nous contactez, on est là pour ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre à la séance conseil, c'est extrêmement important. Les séances nous permettent de converser, de se connaître, de vous entendre directement, mais il ne faut surtout pas hésiter. Bon, mon micro est réactivé. M'entendez-vous? Ah, c'est le même monsieur qui m'entend. Moi, c'est comme de cette façon que je mettrais fin à la période de Je vous entends très bien, madame. Clairement, eux autres, vous entendent pas. C'est leur haut-parleur. Pouvez-vous le parler? J'essaie de communiquer avec eux autres, oui. OK, d'accord. Il y a quelque chose qu'on fait. Sarah Lambert, est-ce que vous lâchez prise ou vous tentez, je comprends que c'est un problème qu'il va falloir résoudre. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez besoin Clairement, je d'informations l'entends, Martin. dans le processus de Elle résolution de ce m'entend aussi, problème-là? et vous autres, vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas. Peut-être c'est un problème de haut-parleur. Voulez-vous lui dire, qu'est-ce que je veux dire? Donc, la propriétaire du sac. Oui. Je les ai en Ah, OK. Ben, ouais, mais c'est vraiment notre problème. Non, mais c'est gentil, mais on va donc, les questions, demain, je suis disponible. Je suis la propriétaire du 184 Chemin Dépôt. ils ne peuvent vraiment pas vous entendre, moi. Ils ne veulent pas embarquer en ligne ou faire le relais. Okay? Ils ont voté pour une dérogation mineure, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Je n'ai pas entendu comme il faut, qu'est-ce qu'ils ont dit, s'ils étaient pour ça ou pas. Je voulais lui parler, mais. Contactez la municipalité après la séance, peut-être demain la journée, ils vont sûrement vous répondre. Ah oui, d'accord. C'est juste un conseil entre citoyens. Oui, mais c'est ça, je voulais mettre mon point de vue parce que pour ma dérogation mineure, mais je pense qu'ils n'ont pas accepté.